Allongé dans l'obscurité totale et pas au courant de sa situation actuelle, il devait compter sur des sons pour savoir ce qui se passait. La surface sur laquelle il reposait était dure et grossière, presque comme du papier de verre rugueux, et sa position était très inconfortable. Autant qu'il pourrait dire « Daniel, est-ce que c'est du sang ?» Il avait un fer presque métallique goûté dans sa bouche. Avec les mots disparaissant de plus en plus, il ne put distinguer que 3 mots. Accident, poule et défibrillateur. Daniel avait peur, il a essayé de se souvenir de ce qui s'était passé. Comment il a fini comme ça? Mais il ne pouvait pas. Le monde qu'il connaissait s'en allait, et les pensées de la mort le noyaient lentement. Daniel, je suis trop jeune pour mourir. Je n'ai que 19 ans et j'ai toute ma vie devant moi, de moi. Je n'ai jamais pu voir les pyramides. Monter la tour Eiffel. J'ai promis de prendre Monica pour voir les lumières de l'aurora au-dessus du ciel de l'Islande. Accrochez-vous, a déclaré l'ambulancier. Ambulancier, n'abandonnez pas. Il est important que vous me parliez. Parlez-moi de vous. Peux-tu faire ça pour moi? Clignotez 2 fois si vous avez compris cela. Ambulancier, faites vite, nous le perdons. Comme l'ambulance a couru dans la rue. Daniel, non, ce n'est pas comme ça que je meurs. Je demande de l'aide. Je demande à être en vie. Il a crié, mais personne ne pouvait l'entendre, car ses pensées n'avaient pas de voix. Daniel était originaire de Colorado Springs, où il a étudié le génie logiciel. Lui et sa petite amie Monica avaient été ensemble pendant 5 ans. Il prévoyait de l'épouser un jour dès qu'il trouverait un emploi bien rémunéré et mettrait tout en place. Il avait toujours prévu de voyager avec elle dans le monde entier. Mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas dire ces choses à voix haute. Il ne pouvait même pas cligner des yeux. La tension artérielle de Daniel a commencé à chuter, alors que Daniel était déchargé de l'ambulance. Des équipes d'infirmières et de médecins se sont précipités vers lui. Les médecins ont saisi les pédales et a commencé à réanimer. La lumière a commencé à clignoter. Sa poitrine s'enfonce et se soulève. Ses doigts sont froids. Et maintenant, tout son corps se sent raide. Daniel, est-ce vraiment comme ça que je meurs? Est-ce que tout a été pour rien? Aurais-je été oublié dans 2 ans? Que vont-ils dire à mes funérailles? Ils vont parler de le garçon qui a été tué par une voiture. Pathétique. Et pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Où était l'ange qui était censé veiller sur moi? Ça n'a plus d'importance. Mon cœur a dû cesser de battre et je sens mon cerveau à court d'oxygène. Je vais dormir. Mais Daniel n'est pas mort. Au lieu de cela, il est tombé dans un état de coma profond. Ses amis et sa famille ont continué à lui rendre visite. Ils ont partagé des misses à jouer avec lui, a pris soin de lui, a pleuré et a ri avec lui. Mais Daniel était dans un autre endroit, entre la vie et la mort. Et dans cet état, Daniel se retrouverait assis sur un banc dans la cour de récréation. Là, il a vu un jeune garçon et une fille assis sur une bascule. Il a marché vers eux et a demandé où il était, mais ils ne l'ont pas remarqué au début. Daniel, peut-être qu'ils sont aussi entre la vie et la mort. Il a insisté pour qu'ils lui disent ce qu'il faisait là. Mais les enfants ont continué à jouer, entièrement immergés dans leur jeu. Après un moment, le garçon remarqua finalement Daniel. Tournant la tête et regardant Daniel, le garçon se présenta comme étant la mort et la fille, sa sœur comme vivant. Les deux n'ont jamais cessé de jouer, ne mettant que leurs pieds vers le bas pour pousser vers le haut. Il a expliqué que s'ils arrêtent de jouer, tout disparaîtrait. La mort, l'existence entière, est le résultat de notre jeu, le vôtre aussi. La vie et la mort sont nécessaires pour que vous existiez. Et pourtant, les gens ne valorisent que la vie et méprisent la mort. Pourquoi donc? Pourquoi refuses-tu de nous voir comme un seul? Daniel n'avait pas de mots à dire. Il traitait toujours l'idée d'être dans le coma et de parler à la mort et à la vie. Il a demandé au garçon s'il était mort et le garçon a répondu « La mort, il n'y a pas de mort, je suis la mort et pourtant tu me vois jouer avec la vie. La vie, je suis la vie, a dit la fille. Et pourtant vous me voyez jouer avec la mort. Life, nous sommes inséparables. Nous sommes en noir et blanc, créant ensemble toutes les couleurs que vous voyez autour de vous. Nous sommes le silence et le son, créant ensemble des voix et de la musique émergent. Pendant trop longtemps, les humains ont tracé de nouvelles voies me séparer de mon frère. Tu l'as dépeint de la pire des manières,
l'a décrit comme un vieux fantôme avec une faux cachée dans les coins. Daniel se sentit en colère dans sa confusion. Il avait l'impression que la vie et la mort se poursuivaient. La vie affirmait qu'il était injuste envers la mort et la mort disait qu'il prenait la vie pour acquis. « Ce que nous faisons est l'univers », a déclaré la vie. La vie. Et vous en faites partie, vous aussi vous la jouez. C'est un lieu de vie et de mort. Ça commence, parfois on se sent bien, parfois on se trompe, et puis ça finit. Et si ça ne finissait pas, ça ne valait pas la peine de jouer. Et lorsque ce jeu particulier se termine, cela ne signifie pas qu'un autre ne commence pas. Mais vous ne vivez ni ne mourrez, vous ne faites que survivre, exigeant d'être en vie. Vous devez continuer, vous ne devez pas tomber malade, et vous ne devez pas abandonner. Pourquoi? À cause de votre peur de mourir, vous ne faites que survivre, ne vivez pas, ne jouissez de rien, avez peur de tout. Et au moment de la mort, vous regrettez de ne pas vivre. Vous regrettez de ne pas voir les pyramides parce que vous pensiez qu'il y aurait assez de temps. Mais combien de temps est-il suffisant? Oh, le futur est le plus beau mensonge sur Terre, a déclaré la vie. La vie. Personne ne pense jamais que vous et toutes les personnes que vous avez rencontrées finiraient par mourir jusqu'à la mort. Est-ce que vous l'avez vraiment considéré? Avez-vous accepté l'inévitabilité de la mort? Tu ne l'as pas faite. Sinon, tu chérirais le cadeau très cher. Tu aimerais tes amis et ta famille au niveau que tu ne pouvais pas comprendre. Les as-tu vraiment aimés? As-tu chéri le cadeau? Tu ne l'aimais pas, car tu apprécierais chaque moment et chaque fibre. Tu respirais, tu ressentais, tu voyais, entendais, sentais et goûtais. Vous avez eu l'occasion de vivre et vous l'avez pris pour acquis, accro à la drogue du futur. Dis-moi, quand le temps a-t-il jamais résolu quoi que ce soit? Est-ce que cela a fonctionné pour vous? Qu'est-ce que la vie et la mort avaient dit à Daniel le faisait fondre en larmes, regrettant de ne pas vivre dans la vie et de mourir dans la mort. Alors que Daniel regardait garçon et filles se lèvèrent et tombèrent, il comprit le jeu vie et mort. La poussée et l'attraction constantes ne sont dans les mains de personne, mais le choix de craindre la mort revient à craindre la vie. Garçon et fille lui ont donné le choix, soit de se réveiller et de vivre, soit de mourir et de tout laisser derrière eux. Il a choisi la vie. Ils ont dit à Daniel qu'il ne se souviendrait pas d'avoir eu cette conversation, mais il apportera avec lui le sentiment de tranquillité. À partir de maintenant, il saura que peu importe ce qu'il arrive, la mort lui rappellera que tout ira bien à la fin. Et si la peur de mourir le submerge parfois, il l'acceptera. Il ne maudira plus la mort, mais le verra comme un cadeau de la nature, une chance de lâcher tout ce qui lui est cher, faire l'expérience du plaisir et de l'amour, faire l'expérience de la mort. Il verra le rôle énorme qu'il joue dans sa vie, son ampleur et son importance. D'une certaine façon, il verra que la mort est la vie. Ainsi, la vie claqua des doigts et Daniel se réveilla. Avec l'aide de ses proches, il a rapidement repris des forces. Daniel a finalement obtenu son diplôme et, avec Monica, a vu les pyramides, a gravi la tour Eiffel, vu les aurores boréales en Irlande et se sont mariés. À l'âge de 72 ans, il a tenu la main de Monica alors qu'elle mourait dans un hôpital, vieux et malade. Pour honorer la promesse qu'ils se faisaient mutuellement, il voyagea en Angleterre et lui apporta ses cendres. Il était là, témoin du coucher du soleil de Stonehenge. Il a laissé tomber une larme alors qu'il éparpillait les cendres de Monica et a dit « Au revoir ». Quand il est rentré chez lui, Daniel a visité le terrain de jeu voisin. Il a apprécié la journée ensoleillée. Là, il a vu un garçon et une fille chanceler, jouant comme s'il n'y avait pas d'hier, aujourd'hui ou demain. Ils étaient hors espace, temps et eux-mêmes. À ce moment, il ressentait une tranquillité inexpliquée. À ce moment-là, il était absolument prêt à mourir.